nouveau tutoriel, un maquillage plutôt dans les tons mat, naturels, avec un cut crease et un trait d'eyeliner. Si vous avez envie de savoir comment j'ai réalisé ceci, je vous invite à regarder la suite. J'ai au préalable appliqué ma base à paupières qui est celle de chez Urban Decay. Et ensuite, je vais illuminer la partie sous le sourcil avec le crayon Eyebrow de chez Benefit. Je fais comme d'habitude dans beaucoup de maquillage, un trait sous le sourcil très fin, juste histoire de donner en fait un peu de clarté à cette partie-là. Avec un pinceau synthétique, ici c'est le numéro 9 de chez Saint-Marin, mais c'est pas une marque spécialement connue, je pense, je sais pas. J'estompe en fait cette partie-là. Ensuite, je vais appliquer un paint pot de chez MAC qui est le Painterly que je vais appliquer sur toute la paupière. Et que j'estompe un petit peu pour faire le raccord avec ce que j'avais d'abord créé. Ensuite, avec un pinceau E60 de chez Sigma, je vais prendre dans la palette Urban Decay, la vis palette, le fard Anonymous qui est le fard le plus clair, juste histoire de poudrer en fait la partie claire que j'ai fait en dessous du sourcil. Et je tapote bien pour faciliter l'estompage par la suite, c'est important. Avec un pinceau E55 de chez Sigma, je vais prendre le fard Vanilla de chez MAC, qui est le fard ici le plus clair, que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Et je vais à nouveau bien le tapoter pour que le fard soit bien intense. Il faut vraiment que cette partie soit très claire. Le soleil en pleine figure. Ensuite, avec mon pinceau E45, qui est un pinceau estompeur de chez Sigma assez fin, je vais prendre le fard Cork que je vais uniquement appliquer dans le creux de paupière. Et j'y vais vraiment par petites touches pour pas toucher la paupière mobile, enfin, ou pour du moins la toucher le moins possible. Vraiment uniquement appliquer ce fard dans tout le creux de paupière en remontant légèrement vers la queue du sourcil.
avec le pinceau E40 de chez Sigma, le pinceau Fluffy, je vais estomper vers le haut, pas vers le bas, ce que je viens de créer. Et je vais réintensifier le creux. Je reprends mon pinceau E55 avec lequel j'ai appliqué le fard vanilla et je réintensifie un petit peu la paupière mobile pour ne pas avoir... Enfin, pour avoir finalement une démarcation entre le creux de paupière et la paupière mobile. Pour que la paupière mobile reste bien intense. Avec un pinceau 15S de chez Make Up For Ever, je vais appliquer le fard brun, qui est un fard brun mat, c'est celui-ci, de chez MAC. Et je vais vraiment mettre uniquement sur la pointe, et vraiment uniquement avec cette pointe, tracer en fait le creux de sourcil, intensifier uniquement la ligne du creux. Et remonter encore légèrement vers la queue du sourcil. Et cette fois-ci, ramener quand même un petit raccord vers le coin externe de l'œil. Donc ça peut vraiment faire un V comme ça. Et ensuite, à nouveau avec le pinceau Fluffy, j'estompe légèrement. Et je reprends mon pinceau précédent et j'estompe encore. Alors ensuite, avec un pinceau biseauté, ici en revanche le E65 de chez Sigma, je vais faire légèrement le ras de cils inférieur. Que je ramène vers le V que j'ai créé là tout de suite. Ça c'est histoire de bien délimiter après le trait d'eyeliner en fait. Pour que les deux soient pareils, il faut vraiment avoir un point de repère et le fard à paupières est pour ça une très bonne solution.
Voilà, je vais reprendre le pinceau crayon et je vais réintensifier légèrement le cut crease ici en coin externe et le ramener vers le coin interne. Et à nouveau reprendre un petit peu de fard vanilla pour réintensifier en fait entre la jonction des deux couleurs pour ne pas que ce soit fondu mais pour que ce soit bien marqué. Voilà. Alors, après cette étape-là, je vais peut-être légèrement encore un petit peu estomper. Voilà. Voilà. Après cette étape-là, je vais prendre mon eyeliner. Et donc, j'applique mon eyeliner comme d'habitude. Faut bien le mettre contre le ras de cils parce que comme c'est une couleur très claire qu'on a utilisée, du coup sinon ça fait une grande différence au niveau de... Allez, on risque de voir les petits trous comme ici. Il faut bien remplir en fait les petits trous pour pas qu'on voit. Et donc on remonte en coin externe. En muqueuse, je vais appliquer le crayon numéro 100 de chez Make Up For Ever, qui est un couleur chair, que j'aime beaucoup utiliser pour vraiment bien donner de la clarté en fait à la muqueuse. C'est une très bonne solution pour les yeux fatigués et rougis. Ça réveille vraiment, je trouve, l'œil, le regard. Voilà. Je vais recourber mes cils, mettre mon mascara qui est l'Hypnostar de chez Lancôme. Donc je vous revois après cette étape. Et voilà, vous avez vu comment ça s'est passé. J'espère que ça vous aidera si vous avez envie de reproduire ce maquillage. Je voulais vous remercier parce que ce matin j'ai regardé ma chaîne et j'ai vu que j'étais à 397 abonnés. Et voilà, on a bientôt passé la barre des 400. J'espère que
Mes vidéos continuent à vous plaire, j'espère pouvoir encore en faire beaucoup d'autres. Merci beaucoup, merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Et j'ai également donc mon compte Snappy, mon compte Instagram, mon compte Facebook, Tinekes Makeup, et j'accepte tout le monde, donc vous êtes le bienvenu. Venez me demander l'invitation. Et voilà, je vous mets toutes ces infos dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à cliquer sur j'aime si vous aimez, à cliquer sur abonner si vous avez envie de vous abonner. Et voilà, à très bientôt. Merci. Ciao, ciao.